résolution de l'équation de la chaleur en complexe, niveau PC, prérequis, équation de la chaleur, modélisation complexe d'une onde provenant de l'optique ondulatoire, bibliographie PC, Tech et Doc. Équation de la chaleur en complexe. Donc l'équation de la chaleur s'écrit dérivée partielle de la température par rapport au temps est égale au coefficient de diffusion thermique multiplié par la dérivée seconde par rapport à la direction, enfin ça serait le laplacien en une seule direction, avec le coefficient de diffusion thermique qui vaut lambda sur mu c, lambda étant le coefficient de conductivité thermique, mu la masse volumique, et c'est la capacité thermique massique du milieu. L'intérêt des complexes, c'est que la dérivation est une simple multiplication. Donc, une expression de la température selon x et t peut s'écrire, enfin peut se voir comme la partie réelle d'une expression complexe de la température, avec l'expression complexe qui vaudrait donc un coefficient complexe multiplié par exponentielle j oméga t moins kx, puisque x et t sont, donc pour reprendre une écriture classique correspondant aux ondes. En fait, la vraie température va être la solution, va être la partie réelle de ça, parce que donc si ça c'est solution, alors ça c'est solution, le conjugué est également solution, et la somme des deux, la solution divisée par 2, ce qui est donc va être encore solution du fait de la linéarité de l'équation. Or, le complexe plus son conjugué divisé par 2, ça fait la partie réelle de t. Alors, la dérivée de t bar par rapport à t, c'est j oméga t, t température. La dérivée seconde par rapport à x, c'est moins k2 t bar. Donc l'équation de la chaleur s'écrit tout simplement j oméga t bar égale dth facteur de moins k2. Donc on simplifie par les t bar et on obtient simplement une relation, un couplage entre oméga et k. Donc ce couplage, c'est simplement la traduction du fait qu'il y a une dépendance spatio-temporelle de la température dans l'espace et dans le temps. Alors, on voit que cette équation relie des k et oméga. Pour l'instant, on n'a pas fait d'hypothèse sur ce k et oméga pour savoir s'ils étaient complexes ou pas. Par contre, le fait que donc dth est réel, donc ici on a un j, ça veut dire qu'en fait il y a soit l'un soit l'autre. Ils ne peuvent pas être tous les deux réels. Ils peuvent pas être tous les deux réels, ils sont soit K2 est complexe, soit oméga est réel. Soit oméga est complexe, mais il en faut au moins un des deux. Donc K, premièrement, le cas où K est réel. Alors l'équation s'écrit j oméga égale moins K2 dm. Alors si on injecte cette équation dans l'expression qu'on a de l'expression complexe de la température, eh bien on écrit que T bar est égal à Tm exponentielle moins K2 dmt exponentielle moins J Kx moins phi. Or, quand on prend la partie réelle de tout ça, donc en fait ici oui le Tm bar on a fait apparaître un Tm réel et puis il y a un déphasage. Le déphasage nous permet de l'associer avec le moins Kx ici, ce qui fait qu'on a une partie complètement réelle ici et puis un exponentiel moins J et puis ici un angle. Donc la partie réelle de ça, ça va être le module, donc tout ça, multiplié par donc ceci qui se projette en cosinus kx moins phi, avec phi étant un déphasage. Alors, si on prend une solution, donc ici, oui, le déphasage sera pris nul pour notre enfin non, là on prend pi sur 2. Alors, en fait, cela correspond à une homogénéisation de température. Imaginons qu'à un instant t initial, on ait une température qui vaut donc à t qui vaut 0, en fait on a t qui est tm cos kx moins phi. Donc en fait on a
une échelle de température, enfin on a une variation de température sinusoïdale le long d'une barre quelconque. Et puis au cours du temps, en fait, donc on garde ce cosinus qui ne change pas, et en fait au cours du temps, on a une exponentielle décroissante qui nous montre que on a petit à petit une température qui s'homogénéise. Donc l'échelle spatiale, c'est le delta. L'échelle spatiale ici, oui, c'est une c'est 2π sur k, k étant la pulsation spatiale. Et elle s'atténue avec un temps caractéristique qu'on lit là-dessus et qui est 1 sur k2dm. Donc ça fait 1 sur k2dm qui est égal à delta 2 sur 2π2dm. Et on voit qu'en fait on retrouve ce qu'on aurait pu trouver par analyse dimensionnelle, c'est-à-dire que l'équation l'équation de diffusion de la chaleur, si on en fait une étude dimensionnelle, on voit que le coefficient de diffusion thermique s'exprime en mètres carrés par seconde. Or, des mètres carrés par seconde, c'est une distance caractéristique divisée par un temps caractéristique. On retrouve la même chose qu'on avait ici au facteur 2π2 près. Application, donc un morceau de cuivre d'1 centimètre de long avec un coefficient de diffusion thermique de l'ordre de 10-4 mètres carrés par seconde s'homogénéise en environ 1/40 de seconde. Si ce morceau passe à une dimension de 10 cm, alors ça devient 2,5 secondes. Ça nous permet d'avoir l'ordre de grandeur de la durée d'homogénéisation d'un métal. Maintenant, on prend le cas où oméga est réel. Donc si oméga est réel, ça veut dire qu'on a une réelle dépendance de la température au cours du temps. On va voir ce que ça va donner, mais en fait c'est plus simple de d'abord résoudre mathématiquement le problème. K2 égale moins j oméga sur dth égale oméga sur dth exponentielle moins j phi, moins j pi, pardon. Donc k égale plus ou moins, alors si on prend la racine de tout ça, je prends la racine réelle de tout ça, et la racine réelle de l'exponentielle moins j pi, c'est moins j pi sur 2. Ce qui s'exprime aussi en écrivant, donc on va trouver, donc k est homogène à l'inverse d'une longueur, donc on va déterminer une longueur caractéristique qui vaut racine de dth sur oméga, et k est donc égal à moins 1 moins j sur delta. Alors quand on remplace ce k dans l'expression générale de la température en complexe, ça va faire tm exponentielle moins j phi, exponentielle j oméga t, exponentielle plus ou moins j x sur delta, exponentielle plus ou moins x sur delta. On voit qu'on a le x sur delta qui apparaît dans une partie réelle, donc qui va s'associer avec tm pour faire la partie réelle de notre température, enfin pour faire une partie réelle, et puis exponentielle j oméga t plus ou moins j x sur delta, et bien ça va faire un cosinus j oméga t plus ou moins x sur delta. Oui, alors quand on prend la partie réelle, on va garder notre partie réelle qui va être ici en plus ou moins. Donc ça en fait ça veut tout simplement dire qu'on a une fonction qui est paire. Oui, on va éliminer, oui, ça ferait une solution divergente, donc qui n'est pas physiquement acceptable. Et cosinus oméga t moins phi moins x sur delta. Alors là, on choisit un déphasage, enfin le déphasage va être x sur delta, on va prendre la solution positive, enfin le moins x sur delta, parce que le déphasage devrait être négatif. On a... Oui, alors ici, ça se discute. On identifie cette solution en une... fluctuation temporelle en x0 qui s'atténue dans le milieu qui est positif. Donc en fait on a une température dans le milieu là qui oscille en un temps comme ça, et puis ça va créer des ondes de chaleur qui vont avancer dans le milieu en s'atténuant. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir la durée d'amortissement caractéristique qui est racine de 2th sur oméga, et
C'est ce qu'on avait déjà au facteur pi près quand on a fait tout à l'heure l'analyse dimensionnelle. Donc on voit que quels que soient les problèmes, on retombe toujours à un facteur numérique peu différent de 1 près sur cet ordre de grandeur. Alors l'application, ça va être l'inertie d'une cave. Donc si on fait le choix d'un déphasage à l'origine nul, si on a un temps caractéristique de 24 heures avec un coefficient de diffusion thermique de 10-6 m² par seconde, eh bien ça fait une longueur caractéristique de 17 cm. Donc à 17 cm, c'est pas qu'on aurait plus, en fait il faudrait 5 fois 17 cm pour ne plus avoir, n'avoir plus que moins d'1% de la variation de température. Donc la cave ne change pas ou peu de température entre le jour et la nuit, on le voit pour ceci. Par contre, quand on essaye de voir les variations de température, non pas diurnes et nocturnes, mais à l'échelle des saisons, alors il faut prendre un temps caractéristique de 1 an, et là on voit que la distance caractéristique c'est 3,20 m, donc il faudrait plusieurs distances caractéristiques pour considérer. On voit qu'il faut une cave qui soit enterrée de plusieurs mètres pour ne pas du tout ressentir des variations thermiques saisonnières pour la chaleur extérieure. Alors, si on se met à une distance, si on se met à la distance caractéristique, eh bien on aura un déphasage qui va valoir x sur delta, ce qui va faire un radian de l'ordre de 60 degrés, donc 2 pi sur 6.